Bonjour et bienvenue pour cette présentation du multimètre numérique. Le préfixe multi signifie plusieurs. Donc les multimètres seront généralement constitués d'un voltmètre, d'un ohmmètre, parfois d'un ampèremètre ou un wattmètre. Le voltmètre permet de mesurer une tension, l'ohmmètre une résistance, l'ampèremètre une intensité et le wattmètre une puissance. Les appareils que nous allons utiliser à l'atelier s'auto-calibrent. Il y a juste besoin de choisir la bonne zone d'utilisation en fonction de ce que l'on souhaite mesurer. Par contre, ceux que nous utiliserons en sciences ont besoin de choix de calibre. Ça sera précisé au moment des différents TP. Les deux multimètres que nous utiliserons, le CA5231 ou le F205, se règlent via un curseur rotatif. Il suffit de le remettre sur OFF pour l'éteindre. Cet appareil-là permet une utilisation en wattmètre, en positionnant le curseur à cet endroit, en ampèremètre, en courant continu ou en courant alternatif. On bascule d'un type de courant à l'autre en appuyant sur la touche jaune. Sur l'écran, alternatif s'affiche AC, continu s'affiche DC. Il permet aussi d'être en mode ohmmètre ou testeur de continuité si ce petit symbole sonore s'affiche, toujours à l'aide du bouton jaune, ou alors, enfin, une mesure de tension en mode voltmètre, continu ou alternatif. Cet appareil-là permet une utilisation en ohmmètre ou en voltmètre, continu ou alternatif, on bascule avec le bouton jaune, ou alors une mesure voltmètre alternatif. Ces deux appareils ont le même type de raccordement, une borne COM noire, une borne plus en rouge. Nous utiliserons pour faire les mesures des cordons équipés de deux pointes de touche isolées. Isolées à cet endroit-là par du plastique, il existe des pointes de touche avec une partie métallique à cet endroit. Cette pointe de touche est amovible. On a alors une pointe de mesure à connecter sur les bornes du circuit où l'on souhaite effectuer la mesure. Le cordon noir sera toujours branché sur la borne COM, le cordon rouge sur la borne plus. Ces appareils permettent de faire un test de continuité. Très important, ces tests doivent se faire toujours hors tension. On peut faire un contrôle de la résistance, appelé test de continuité à l'ohmmètre, ou alors un test de continuité en mode beeper ou buzzer. Le test de continuité à l'ohmmètre permettra de mesurer la résistance, valeur qu'il faudra interpréter. En mode buzzer ou beeper, la continuité sera assurée par un son. Donc pas besoin de regarder l'écran, la valeur de la résistance, ce sera la méthode préférée pour contrôler la continuité de la protection équipotentielle, que l'on appellera PE en général. Pour une mesure de résistance à l'ohmmètre, on privilégiera cet appareil. Il suffira de le mettre en position ohmmètre, et donc soit il indiquera la valeur de la résistance. S'il indique une valeur de résistance, c'est que le courant passe dans le composant ou dans la partie de circuit testé. Il y a donc continuité. Continuité signifie que le courant circule. S'il indique, comme ici OL, overload en anglais, valeur de dépassement, c'est que la résistance est trop grande pour être mesurée par l'appareil. On parle souvent de résistance infinie. Si la résistance est très grande, le courant ne peut pas passer. Le courant est interrompu. Il n'y a donc pas continuité. C'est le cas pour un fil coupé ou pour un interrupteur ouvert par exemple. Alors, il faut connaître certaines valeurs de résistance. Elles sont répertoriées et indiquées par la norme NFC1500. Pour un fil, la résistance mesurée doit être inférieure à 2 ohms. Il y a une résistance, donc un passage de courant, donc il y a bien continuité dans un fil. Pour un interrupteur fermé, donc qui permet le passage du courant, la résistance est aussi inférieure à 2 ohms. L'interrupteur se comporte en réalité à ce moment-là comme un fil.
Il y a donc continuité. Pour un interrupteur ouvert, le passage du courant est interrompu, il n'y a donc pas de continuité. L'ohmètre indiquera OL, valeur de dépassement. Une ampoule permet le passage du courant, donc assure la continuité. La valeur de sa résistance sera entre 20 et 2000 ohms. Nous utiliserons aussi une résistance chauffante qui permet le passage du courant, donc qui assure une continuité. Sa résistance est d'environ 125 ohms. Je rappelle, pour mesurer la résistance, il faut absolument isoler le composant ou la partie de circuit à contrôler. On doit être hors tension. La continuité s'effectue aussi en mode beeper ou buzzer. Donc c'est le même réglage que pour l'ohmètre. On appuie sur la touche jaune pour afficher le petit symbole sonore à l'écran. Avant toute mesure, il est impératif de contrôler l'état de l'appareil. Donc on fait toucher les deux pointes de touche isolées entre elles et on vérifie que l'appareil sonne. Si l'appareil sonne pendant le test, la partie testée laisse passer le courant, donc il y a continuité du circuit. Si l'appareil ne sonne pas, le passage du courant est interrompu, il n'y a pas continuité, c'est le cas à nouveau d'un fil coupé ou d'un interrupteur ouvert. Là encore, tout ça se fait hors tension. Pour utiliser notre multimètre en mode voltmètre, donc on choisit ce réglage-là et il y a besoin de vérifier de savoir si le type de courant est plutôt alternatif ou continu. Et il faut sélectionner le bon réglage, vérifier qu'on a l'affichage AC pour alternatif ou DC pour continu, et on passe d'un mode à l'autre avec ce bouton jaune. Lors de l'utilisation en ampèremètre, c'est possible seulement avec le deuxième type de multimètre, celui qui contient en fait la pince ampèrmétrique. On va mesurer l'intensité du courant qui passe dans le fil de phase. Il faut donc insérer ce fil de phase dans la pince ampèrmétrique. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour ouvrir la pince et ensuite la refermer. On sélectionne bien entendu le mode ampèremètre, courant continu ou alternatif avec la touche jaune. Enfin, on peut aussi mesurer la puissance en mode wattmètre, que l'on choisit ici, alternatif ou continu à nouveau. Et par contre, pour faire une mesure de puissance, il faut d'une part avoir l'intensité qui passe dans le fil de phase et aussi se connecter aux bornes du circuit dont on veut mesurer la puissance. Donc il y a deux choses à réaliser en même temps. Intensité dans la pince ampèrmétrique, tension à l'aide de ces deux fils en réalité, pour avoir la puissance en watts.